Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition, 7 à 8 minutes d'information en images. L'actualité du jour près de chez vous, d'abord vos prévisions météo. Et on devrait encore bénéficier d'un temps en sec et bien ensoleillé dans les prochaines heures, avec encore quelques nuages résiduels, mais rien de bien grave dans l'absolu. C'est une belle météo estivale que l'on peut vous annoncer avec 23 degrés à Lille, 20 degrés sur le littoral. Les prévisions météo complètes et détaillées bien sûr juste après ce journal. À la une, d'abord, on parle encore et toujours d'emploi, et toujours, surtout le même sujet, les difficultés de recrutement d'entreprises industrielles dans la région, et ce, malgré un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. Un nouvel exemple ici avec Technifrance, un bureau d'ingénierie présent notamment à Dunkerque et à Valenciennes, qui ne parvient pas à trouver des techniciens et des ingénieurs confirmés. Plusieurs postes sont à pourvoir depuis plusieurs semaines, mais aucun candidat ne fait l'affaire, faute de qualification ou de diplôme. Les employeurs et les formateurs sont d'ailleurs d'accord pour dénoncer un secteur industriel dévalorisé en France depuis plusieurs années, délaissé par les jeunes dans leur choix d'études. Or, on le dit, on le répète ici même, il y a des opportunités et surtout des salaires très intéressants aujourd'hui, faute de voir ces métiers en tension. Explication au micro de Corentin Escalier. C'est effectivement parfois compliqué, voire très compliqué sur certains profils, et notamment les profils spécifiques expérimentés. C'est-à-dire qu'on arrive encore à recruter, on va dire, des collaborateurs, je dirais, assez jeunes, qu'on peut, nous, former en interne. Par contre, lorsqu'on a besoin, on va dire, de collaborateurs expérimentés pour compléter nos équipes et notre expertise, là, c'est beaucoup plus compliqué actuellement. Autre sujet à l'heure des bilans, des manifestations sociales des Gilets jaunes ces derniers mois en France. La semaine dernière, dans nos éditions, nous annoncions la création par un collectif de citoyens d'un observatoire des violences policières. En guise de réponse, ou par hasard, un récent rapport parlementaire dénonce les conditions de travail, je cite, dégradées et déplorables des policiers et gendarmes en France, des problèmes d'effectifs, de moyens, de matériel, du nombre important d'heures supplémentaires effectuées depuis 6 mois. Durant 5 mois, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a donc mené 250 auditions sur les missions et moyens de forces de sécurité. En résumé, les forces de l'ordre sont de plus en plus sollicitées, mais avec de moins en moins de moyens, d'où une réelle tension, un ras-le-bol et le risque d'en arriver jusqu'au burn-out, voire au suicide, selon Bruno Noël, membre du syndicat Alliance Police dans la région. Il évoque plus particulièrement le nombre d'heures supplémentaires et le coût aussi pour la société, au micro de Margot Sailly. Les heures supplémentaires, on en parle depuis des années, c'est un problème qui n'a jamais été réglé. Aujourd'hui, au niveau national, on a 23 millions d'heures supplémentaires. Donc si il fallait budgétiser et payer, en gros ça fait 230 millions à sortir pour l'État. Donc évidemment ce ne sera pas le cas. Donc l'administration va trouver une parade pour créer un compte épargne ou des comptes sur lesquels les collègues pourront stocker leurs heures. Mais le souci, c'est qu'on a effectivement aujourd'hui des collègues qui ont 1000 ou 1500 heures supplémentaires et qui ne savent pas comment le gérer. Et les services, c'est pareil. En bref, en ce journal, un mot également d'économie. Les magasins Tati vont fermer en France. Dans quelques mois, ils deviendront des Jiffy. 13 fermetures sont annoncées. Seul le magasin de Paris, Barbès, restera sous l'enseigne Tati. Dans l'actualité régionale également, la Chambre régionale des comptes, la CRC, a lourdement critiqué la gestion du CHU de Lille dans un récent rapport. La dette représente selon le CRC 12 années d'épargne. Le budget du centre hospitalier universitaire de Lille est d'1,3 milliard d'euros, mais avec un déficit d'exploitation de 24,4 millions d'euros pour le budget principal et 22,4 millions pour l'ensemble des budgets. La situation financière est, je cite, dégradée fortement depuis 2014 selon la CRC. Un mot également de sport avec un bon résultat pour un nageur nordiste. Il est licencié à Denain. Marc-Antoine Olivier vient d'obtenir la médaille d'argent sur 10 km aux mondiaux de natation. C'est un beau résultat pour lui obtenu en Corée du Sud et un précieux sésame surtout pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain en 2020. Dans le reste de cette édition, à Lone-Plage, près de Dunkerque, le parc Galamé a fêté ses 10 ans ce week-end. Pensé et organisé autour de la nature, cette base de loisirs propose de nombreuses animations pour les enfants, dont un parcours à 3 branches, un étang de pêche, un mini-golf, une aire de baignade biologique et un village des animaux.
Imaginé il y a près de 20 ans, le projet était d'abord saisonnier, n'ouvrant que l'été, puis le parc a ouvert de manière permanente en 2010. Un investissement de 9 millions d'euros à l'époque, mais aujourd'hui près de 5 hectares sont disponibles et la ville pense investir pour agrandir. Explication au micro de Corentin Escaillé. Une aire de baignade écologique, c'est ni plus ni moins qu'une piscine avec une eau douce, une eau douce qui est traitée pour garder justement cette qualité. C'est incomparable, je veux dire, bien évidemment. Et le fait de l'été de pouvoir se baigner en extérieur dans une eau douce, comme si lorsque vous allez en vacances, vous allez vous baigner en rivière dans l'Ardèche ou je ne sais quoi, vous retrouvez un peu ce côté-là avec une eau de très bonne qualité. Et puis on termine ce journal avec la découverte des secrets du Vieux-Lille en 1 heure à la pause déjeuner à midi. Anne Adou vous emmène, vous guide au travers des ruelles et anecdotes du Vieux-Lille, visite thématique suivie par Xavier Silly. Il y a beaucoup de choses sur la Grande Place du théâtre, l'opéra. Les Midis du patrimoine, c'est le nom des visites touristiques destinées aux habitants de la métropole lilloise. Durant tout l'été, à la pause déj, en 45 minutes, Anne Adou partage ses connaissances et montre à quel point on peut vivre dans une ville qu'on ne connaît pas. On va regarder, là, juste là, vous avez une espèce de petite tour pointue. Est-ce que tout le monde a déjà vu cette petite tour pointue là-haut ? C'est effectivement plus à destination des Lillois et des salariés qui travaillent dans le quartier plutôt que des touristes, parce que là on rentre vraiment dans des détails, des petits bâtiments qu'on ne voit pas, on passe devant tous les jours. Mon plaisir, c'est de le faire découvrir et de transmettre à des gens qui reviendront après, des amis, des connaissances. Ah, tu sais pas, la place aux Oignons, pourquoi ça s'appelle comme ça ? Eh ben je vais te le dire. Les Midis du patrimoine s'organisent dans 3 quartiers de la capitale des Flandres, comme ici, dans l'emblématique Vieux-Lille, des parcours qui mêlent information architecturale sans oublier des anecdotes humoristiques qui font revivre l'histoire. Alors cette cour, à une époque, il y a une dame qui habitait là qu'on appelait la grosse rougette. Alors cette grosse rougette, elle était tellement typique que Desrousseaux en a fait une chanson. J'essaie de choisir des anecdotes qui vont rendre vivant le bâtiment, parce qu'on voit beaucoup de monuments, des bâtiments, mais c'est un peu froid si on parle que de ça. Donc c'est pour ça, j'essaie d'y mettre des anecdotes que j'espère drôles. Et si vous voulez, je vous le relis, le couplet. Alors, je vous le relis. Au bout d'une heurette, grosse rougette, ça trouvait pompette. Quand l'heure a venu de se coucher, v'là qu'elle pourra plus marcher. Pour m'y reconduire sur le plachette, grosse rougette, j'ai pris une brouette. Après l'été, les Midis du patrimoine vont laisser place à d'autres rendez-vous, davantage en fin de journée, avec encore de belles découvertes à la clé.